Petit feu stop à l'arrière, tac, ça se lève, regardez, pour manœuvrer, mais c'est insane les amis. C'est tout léger, ça watt des tonnes. C'est vraiment un pur kiff, un pur régal, franchement. Je l'ai monté sur terrain privé à 50 km/h. Je vire le carton et je vous montre tout de suite tout ce qu'on a de livré avec. Apparemment, on est gâté. Qu'est-ce que ça envoie les amis? On dirait un scooter un petit peu bien vitaminé quoi. Regardez-moi ça, c'est punchy comme pas possible. La poignée façon scooter là, c'est vraiment un régal, que ce soit pas une demi-poignée comme sur les vélos. Vous allez pouvoir l'utiliser tous les jours de l'année, peu importe les conditions climatiques. Hey bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis vraiment très content de vous retrouver pour une vidéo sur une draisienne électrique. On n'en fait pas souvent sur la chaîne des draisiennes électriques, mais c'est toujours un pur régal de vous en tester. Et aujourd'hui, on est franchement sur une petite pépite les amis. Je vais pas tout vous spoiler durant cette introduction, mais c'est clairement une dinguerie. Juste pour vous dire, je pense que c'est le DPM le plus confortable que j'ai testé jusqu'à présent sur la chaîne les amis. Avec ses deux suspensions à l'arrière, deux suspensions à l'avant, plus ses deux ressorts en dessous de sa selle qui est bien large et moelleuse, je vous assure qu'on a un effet flex, mais sans que ce soit trop abusé. On n'est pas sur un trampoline qui va vous éjecter à chaque dos d'âne. Les imperfections sont parfaitement gommées. On se sent vraiment comme sur un tapis volant. C'est juste insane. Vraiment, ça m'a choqué dès les premiers tours de roue avec cette Bogist M5 Pro S. Les amis, c'est juste un pur régal. 48 volts, 13 ampères heure, donc une autonomie d'environ 20 km si vous roulez tout le temps à fond, 30-35 km en roulant chill. 500 watts moteur arrière, je vous assure qu'elle les sort, voire même plus, car on a une vitesse maximale sans forcer de 48 km/h les amis. Je l'ai même monté à plus de 51 km/h compteur dans une légère descente, vraiment légère descente. Clairement, elle prend très vite, c'est 45 km/h compteur. C'est un pur régal. En plus, regardez, on a un petit panier à l'arrière, on a une bonne capacité d'emport, les petits pneus 12 pouces qui participent au confort, car on sait que plus on monte en taille de jante, plus on perd en confort. Là, on a des petits trous et c'est vraiment cool. Un bel éclairage avant-arrière, un petit écran bien sympathique, un corps waterproof, ils nous disent, un corps waterproof. Donc, vous allez pouvoir rouler sous tout temps avec cette Bogist M5 Pro. Un design très attachant. Et tout ça, les amis, tenez-vous bien, pour seulement 385 € environ sur Banggood avec le code promo que vous trouverez dans la description de cette vidéo YouTube. Passez également directement par le lien qu'il y a dans la description de cette vidéo. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. C'est mon lien d'affiliation. Pour vous, ça ne change rien. C'est le prix le plus bas du web. Moi, ça me permet de toucher une petite commission. Mais au-delà de la commission perçue, ça aide la chaîne à grandir, car Banggood seront que vous venez de moi. Et ça me permet d'avoir plus d'engins électriques à vous proposer en test comme celui-ci. Petit feu stop à l'arrière. Tac. Ça se lève, regardez, pour manœuvrer, mais c'est insane les amis. C'est tout léger, ça watt des tonnes. C'est vraiment un pur kiff, un pur régal, franchement. Je vais pas vous en dire plus, je vous laisse un petit peu de suspense quand même. On passe tout de suite à l'unboxing. Après ça, on se fait une présentation complète, point par point, détaillée avec des zooms sur chaque composante de cette Bogist M5 Pro S. Ensuite, on part en essai routier Vugo Pro. Après l'essai, je vous fais un débrief en fin de vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin, à tout de suite. Voici le colis, il est dans un état correct, hormis un petit dommage ici, mais rien de gravissime. Livraison très rapide, environ 3 à 5 jours ouvrés. Une fois expédié, on se déballe ça. À l'intérieur, voilà comment ça se présente. Je vous la sors. Elle était vraiment très bien protégée, il n'y a pas de souci là-dessus. Regardez-moi tout ce polystyrène, du papier bulle. Je vire le carton et je vous montre tout de suite tout ce qu'on a de livré avec. Apparemment, on est gâté. Voici tout ce qu'on a de livré avec cette Bogist M5 Pro S. Du coup, on a la selle, le tube de selle. On a deux clés pour mettre le contact. Un manuel utilisateur pas bien épais, mais je pense qu'il y a l'essentiel. Le support smartphone qui est assez grand, normalement il va accepter tout type de smartphone. On a deux vis pour le panier ici présent qu'on va venir placer ici sur la draisienne. Un petit cadenas à code, ce sera pas le plus sécurisant, mais il est là. C'est toujours sympa en cadeau bonus. Et un chargeur 2 ampères avec évidemment un témoin qui va passer au vert quand la draisienne sera full charge. Pour la première charge, je vous conseille de la laisser brancher 1 à 2 heures supplémentaires de plus une fois que le voyant sera passé au vert pour l'équilibrage des cellules. On a également une petite fiche pour le chargeur. Les amis, je passe au montage, j'ai déjà remonté la colonne. Ici, tout simplement, vous dévissez ça, vous dévissez la vis en dessous, vous placez le guidon dans la potence, vous resserrez. Là, il n'y aura plus qu'à mettre la selle bien serrée. Ici, si vous voulez mettre le panier, vous mettez les vis. Et c'est terminé. On retire le film protecteur et
Évidemment, gonfler les pneus. Pression recommandée 35-45 PSI. Personnellement, je vais gonfler à 45 PSI. Donc, on sera sur 3,1 bar environ. On se retrouve tout de suite pour la présentation complète point par point détaillée de cette Bogist. Les amis, on est parti, je vous la présente en détail. On va commencer par l'arrière. On est sur de jolis petits trous de 12 pouces, comme vous voyez, avec un liseré rouge ici. On a pas mal de rappels rouges sur cette Bogist M5 Pro S. C'est un petit peu sa couleur de rappel principale. Enfin, il n'y a que ça, elle est noire et rouge, quoi. Comme vous le voyez, je vous fais un petit zoom. Il y a marqué tube type sur les pneus. Je sais pas si c'est du tubeless ou de la chambre à air. Le joli petit feu arrière avec feu stop, les amis, vous voyez, un vrai feu stop, il clignote pas. Il est vraiment beau ce feu, hein, je trouve, regardez-moi ça. De loin, ce que ça donne, je trouve que, je sais pas, il est vraiment stylé ce feu arrière. On est sur des disques de frein diamètre 160 mm, ça freine vraiment bien, franchement, vraiment bien. Le petit support top case, le petit support panier, ce petit panier, voilà, il s'ouvre ici, tac, il se referme. Moi, j'ai déjà été tout à l'heure me chercher un petit boboon au traiteur asiatique. J'ai tout foutu dedans, les baguettes, la sauce, etc. Franchement, il n'y a rien qui est tombé, nickel. On a aussi également un garde-boue ici, donc vous inquiétez pas, vous n'allez pas être dégueulasse. Les suspensions ici, c'est deux suspensions qui font un taf monstrueux, les amis. Vraiment, elles absorbent toutes les aspérités de la route, mais surtout cette selle également qui est bien suspendue ici, là, sur le cadre. Cette selle avec, comme vous le voyez, des ressorts en dessous. Et eux aussi font un taf monstrueux. Et la largeur de cette selle alliée à son épaisseur ainsi que sa moellosité font qu'on est sur un confort redoutable en plus de ces deux suspensions à l'avant. Ce deck, les amis, du coup, nous disent qu'on est sur un body waterproof et ça fait plaisir. Ça, là, on est sur de la truc de protection, hein. J'avais même pas retiré, j'avais même pas vu. Je vais pas jeter ça par terre, vous inquiétez pas, je le ramasserai après. Le port de charge se trouve ici en dessous du capuchon anti-pluie, anti-poussière. Garde-boue à l'avant également. On a un numéro de série, les amis. Ça, c'est vraiment cool pour pouvoir l'assurer. Le guidon pliant, évidemment. Le système de lock, vous levez la languette ici. Le système de lock, là, voilà. Vous allez pouvoir plier le guidon comme ceci. Moi, tout à l'heure, j'ai mis dans le coffre de ma voiture. Ça aide beaucoup, clairement. On remonte, on vient lock et c'est terminé. Le feu avant, comme ceci, je vous montre également de loin qu'est-ce que ça donne. Vous voyez que je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Tout à l'heure, dans les parties communes de mon appartement, franchement, ça éclairait bien. Donc, ouais, ça doit être pas mal. Les câbles ici, ça rentre comme ça. Ça repart là-bas, ça m'a l'air vraiment bien niveau étanchéité. Hein. Vraiment bien, regardez. J'essaie de vous faire un zoom là-bas, clairement. Et donc ici, sur ce poste de pilotage, voici comment se présentent les poignées, les leviers de frein. Le bouton pour allumer ou éteindre. Donc là, c'est éteint. Et là, quand c'est enfoncé, les éclairages avant-arrière sont allumés. Le buzzer électronique, le guidon potence et enfin le display. Les amis, pendant que je suis à l'intérieur, j'en profite pour vous montrer la vitesse maximale de cette draisienne roue arrière levée. 56 km/h, les amis. Sur du béton, je l'ai monté à 50 km/h sur terrain privé, bien évidemment. Donc 50 km/h, c'était un petit peu en descente. Sinon, on sera aux alentours des 45-48 très facilement dans le calme. Et j'en profite également pour vous montrer le display tant qu'on est à l'intérieur avec la luminosité s'y prête. De toute façon, il est assez lumineux ce display. Clairement, on voit très bien. Donc il est très simple mais efficace, on n'a pas de bouton nulle part sur les côtés ou quoi. On a 4 jauges pour la batterie, la vitesse km/h en temps réel, le trip, donc ça c'est depuis quand vous êtes parti, le kilométrage que vous avez fait. Quand on éteint la draisienne, on a l'odo, on la rallume, je veux dire, quand on l'allume, on a le kilométrage total de la draisienne ici. Et quand on accélère, là, on a les modes. On n'a pas de mode, hein, du coup, vous ne pouvez pas mettre de mode différents. Je ne sais pas, ça passe en 1, 2 ou 3. Et là, on a le voltage, comme vous le voyez. En bas, on a le voltage quand on accélère. Ça, c'est cool. Pour connaître le niveau exact de votre batterie, fiez-vous à ce voltage ici et référez-vous à un tableau. Je vous affiche à l'écran si j'y pense. Puis la poignée scooter, quoi, comme je vous le disais, ça part direct. Donc là, boum, je m'assois. Vous voyez que ça part. Hop, là, on est sur voie fermée, les amis. Ouais, putain, je suis à une main. Ouais, je vais pas abuser, je vais pas déconner. On a une main là. Oh putain. Bon, en tout cas, c'est vraiment une régalade à rouler. Dites-moi ce que vous pensez de son design, mais moi, vraiment, j'aime bien. J'aime beaucoup cette selle flottante là. C'est double suspat arrière, le petit panier bien pratique. Franchement, c'est un perfect. Hein. Pour moins de 400 €. L'autonomie peut-être un petit peu juste. Hein. En roulant comme des gros gorées, on va faire 20-25 bornes à tout péter. Si vraiment on roule poignet dans l'angle sans se limiter. Mais bon, sinon, c'est un perfect. Les amis, à tout de suite. On se retrouve sur la route. Ok les amis, on se retrouve pour l'essai de cette M5 Pro S, let's go, on est parti. Franchement, elle look vraiment bien. Bon, je vais pas vous spoiler directement, mais je l'ai déjà un petit peu roulé. Et franchement, waouh, c'est un délire, hein. Franchement. Alors, déjà, le truc qui m'a frappé instantanément dès les premiers tours de roue avec cette Bogist, c'est son confort. C'est simple, c'est le véhicule électrique le plus confortable que j'ai testé jusqu'à présent. C'est vraiment
une tuerie niveau confort. On ne sent absolument rien sur la route. Ça filtre tout. Les suspensions à l'arrière, elles filtrent tout. Les suspensions à l'avant, elles font un taf remarquable aussi. Et en fait, le fait qu'on ait des petites routes 12 pouces, ça améliore encore le niveau de confort de cette draisienne. C'est comme en voiture, plus vous augmentez vos tailles de jantes et moins vous serez confort. Là, en fait, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Là, c'est vraiment niveau confort, ils nous ont gâtés. Hein. Les deux suspensions à l'arrière qui sont bien longues, c'est vraiment un pur régal à rouler, un pur régal. Donc, vous voyez que niveau accélération, c'est aussi un monstre. Franchement, on va pas se le cacher. 500 watts et ça freine très bien également. Ça freine très très bien, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Les amis, c'est clairement un petit monstre. 500 watts, on dirait plus. Hein. On dirait qu'elle sort 800 watts, voire un petit peu plus. Mais ouais, clairement, c'est simple niveau vitesse maximale. Je l'ai monté sur terrain privé à 50 km/h. En terrain privé avec une toute petite descente, mais vraiment minime. Sinon, sur route plate, on est aisément vers les 45-48 km/h. Compteur, je ne sais pas ce que ça donne en vitesse réelle, mais je pense qu'on doit être par là parce que clairement on a un ressenti de vitesse plutôt pas mal. Niveau position de conduite les amis, je mesure 1m86. Je suis parfaitement à l'aise sur la draisienne. Rien de particulier à signaler. On peut mettre les pieds sur le devant, les faire dépasser un petit peu, on peut les ranger. C'est franchement agréable. Il y a très peu, voire même pas du tout de bruit parasite. Là, j'ai juste un petit réglage de frein à l'arrière à faire car le disque il touche l'étrier. Mais c'est tout, franchement, rien d'autre. Regardez là, je vais bien contourner la ligne blanche. On se fait pas peur, la tenue de route, on est au top. On dirait qu'on est sur un scooter, c'est simple, on dirait un scooter. Surtout cette poignée, surtout le fait que cette poignée ce soit une poignée entière, c'est pas une demi-poignée comme sur les vélos électriques. Mais en fait, on dirait qu'on est sur un scooter. Qu'est-ce que ça envoie les amis? Il y a un scooter qui envoie quand même, hein. Franchement, c'est vraiment pas dégueulasse. Là, on est sur une grosse montée quand même. On est sur une bonne montée, c'est un petit pont qui monte bien comme il faut. Elle le monte sans souci les amis, sans aucun souci. Je vais essayer de vous prendre encore du virage assez corsé là. On va se tourner, hop, on va se tourner à droite ici. Non, allez, un petit peu plus loin quand même. Tac, 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 on va se tourner à gauche ici. Waouh, itinéraire conseillé pour les vélos, c'est un délire. Hein. Niveau confort, on a vraiment un effet flex, un effet moelleux. On sent rien sur la route, on n'a aucune remontée dans le dos. C'est carrément satisfaisant. On dirait qu'on est dans un camion, dans un poids lourd et que vous avez les sièges à ressort, les espèces de sièges automatiques qui vous remontent, etc. Là, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est ça. Vous avez un petit peu un effet marshmallow. Pas trampoline parce que vous n'êtes pas éjecté de votre siège, mais juste ce qu'il faut pour être confort. Mais quel bonheur à rouler pour 385 €. C'est un truc de folie. En toute sincérité les amis, pour 385 € environ, je suis certain que vous ne pouvez pas trouver un EDPM plus confortable que cette Bogist M5 Pro S. Ça c'est clair et net. Trottinette électrique, vélo électrique confondu, même à moins de 400 €, vous ne pourrez pas trouver plus confortable que cette draisienne Bogist M5 Pro S. C'est juste une tuerie. Putain, mais qu'est-ce que ça envoie? C'est tellement efficace les amis. Vos trajets du quotidien, vous allez les faire en 2 secondes. C'est un truc de folie. Ouah, le confort, mais c'est un truc de fou. On n'est même pas éjecté du ciel. La selle, mais qu'est-ce qu'elle régale aussi cette selle. Elle est confortable. Oh là 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 là. Vraiment, mais le confort, c'est juste ahurissant. Je vais vous faire un test de freinage quand même à vitesse très soutenue. Putain, qu'est-ce que ça freine. Qu'est-ce que ça freine bien aussi également les amis. J'étais à vitesse très soutenue, vous m'aurez compris. Regardez-moi ça, on est sur quoi? Je prends à partir de l'avant 2, 3, 4 mètres et demi de distance de freinage, alors que vous m'aurez compris, on était à une vitesse très soutenue, 4,50 m. Normalement, avec ce genre de truc, si on a des gros disques quand même, hein. Des trucs qui montent à ce genre de vitesse-là, normalement, clairement, vous allez mettre environ 7-8 mètres, voire même plus à freiner. Des fois 10-12 mètres, alors là, clairement, chapeau, parce que là, ça freine merveilleusement bien. Clairement, on se sent très en sécurité sur cette Bogist. C'est un délire, hein. Que ça soit niveau tenue de route, freinage, de toute façon il n'y a que ça, au top. Et le fait aussi qu'elle est, comme ils disent sur Banggood, un body waterproof, en gros un corps waterproof, ça aussi c'est vraiment cool. Vous allez pouvoir l'utiliser tous les jours de l'année, peu importe les conditions climatiques. Ils nous disent que le compartiment batterie est bien étanche. Et ça, on apprécie grandement. Je vais vous prendre un rond-point là. Putain, mais qu'est-ce que ça envoie les amis. On dirait un scooter un petit peu bien vitaminé quoi.
regardez-moi ça, boum, j'arrive fort dans le rond-point, tac, je penche, je penche, je penche, je penche. On a même envie de faire frotter le deck carrément. Les amis, je pense qu'on a un petit peu fait le tour sur cet essai routier de cette Bogist M5 Pro S. Je vais la rouler un petit peu de mon côté. C'est clairement une régalade, mais je vais un petit peu bien la rouler de mon côté là pour essayer de voir si j'arrive à lui trouver des défauts ou quoi. En défaut, je dirais que des fois, elle a la suspate. Je ne sais pas si c'est réglable, mais j'ai l'impression que ça vient faire toucher peut-être le garde-boue, je ne sais où, peut-être ici, le garde-boue ici, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il n'y a rien de dramatique, très clairement. On n'a pas, j'ai pas décelé de bruit parasite, même le panier à l'arrière, vous le serrez bien, il n'y aura pas de bruit parasite. Il y a juste un petit réglage de disque à faire qui touche les plaquettes, c'est tout, ça se fait très rapidement, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, franchement, très satisfaisant. Je vous montre ce que ça donne l'éclairage de plein jour. Ah, j'avais pas retiré, j'ai même pas retiré le film protecteur ici. Tac. De plein jour, ça donne ça. Bon, ok. Et là, ok, à l'arrière, le feu il est tout mignon à l'arrière, il est bien visible quand même, hein. Un bon feu de position. Écoutez les amis, à tout de suite pour le débrief. Bon les amis, on se fait un débrief rapidement sur cette Bogist M5 Pro S. Franchement, je l'ai pas mal roulé, je lui ai mis 25-30 bornes, un truc comme ça. Mais quel régal, quelle régalade franchement. Et l'autonomie est vraiment pas dégueulasse, même en roulant bien fort. J'ai bien arsouillé franchement. Bah là, j'avais fait quoi? J'avais fait je crois 10-12 bornes et il restait 2 barres avec la troisième qui clignote dès que je mets, enfin 3 barres, mais la troisième s'en va dès que je mets la poignée dans l'angle. Donc en gros, quasiment 50% de batterie. En gros, en roulant bien fort sans se limiter, on va faire environ 20 km d'autonomie. Franchement, pour un truc qui monte à 45-50, c'est franchement pas mal. Et si vous roulez un petit peu plus chill, que vous admirez le paysage, etc., que vous n'êtes pas tout le temps poigné dans l'angle, évidemment, vous ferez bien plus que ça. Vous allez pouvoir chatouiller les 30-35 km d'autonomie max, nous annonce Bogist. Regardez-moi ça, c'est punchy comme pas possible. La poignée façon scooter là, c'est vraiment un régal, que ce soit pas une demi-poignée comme sur les vélos. En tout cas, ouais, clairement, confort royal. Point positif, son plus gros point positif, confort royal. Le seul point négatif, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui frotte là. Je sais pas c'est quoi, peut-être ce garde-boue ou ce, je sais pas c'est quoi, quand on se prend des gros dodanes, ça frotte. J'ai pas essayé de solutionner le truc, mais je pense que ça peut solutionner facilement. J'ai même pas vu regarder d'où ça venait ou quoi, je me suis pas pris la tête. Rien de dramatique, mais clairement pour moi que des points positifs. À moins de 400 €, vous trouverez pas plus confortable, plus rapide, je sais pas peut-être, mais ça va être compliqué parce que là 45-50, on est vraiment sur quelque chose de sérieux et plus fun. Franchement, je vous mets au défi de trouver plus fun pour moins de 400 €. Je vous assure que je me fais plus plaisir avec ça qu'une trotte à moins de 400 € en fait. Ça, c'est clair et net. Vous penchez dans les virages, mais comme pas possible, c'est insane. Rassurante au possible. Un freinage de barge avec ses disques en 160 mm, ça freine des tonnes. Ça freine pile poil ce qu'il faut. Franchement, c'est vraiment un kiff. Même pas besoin de passer sur de l'hydraulique. En plus, on sait très bien qu'un freinage comme ça, il y a bien moins d'entretien que de l'hydraulique. Pas de purge de frein à faire ou quoi. L'éclairage, franchement, il est stylé. Le petit buzzer, bon, au moins, quand vous arrivez, vous voulez dégager quelqu'un de la piste cyclable ou qui se traîne trop devant, vous mettez un petit coup de buzzer, il décale sans trop l'agresser avec un gros klaxon qui va lui ouater à la gueule. Capacité d'emport, on est cool. Design vraiment extrêmement attachant avec cette selle flottante. Je sais pas, moi, je la kiffe. Moi, vraiment, je l'adore, cette Bogist M5 Pro S. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous cherchez une draisienne électrique, faites-moi confiance, vous pouvez foncer dessus. Coup de cœur pour ma part sur cette Bogist M5 Pro S. Les amis, je pense qu'on a tout dit. N'oubliez pas de passer par le lien qui est en description. Encore une fois, ça me ferait extrêmement plaisir. C'est mon lien d'affiliation. Pour vous, ça ne change rien. C'est le prix le plus bas du web. Moi, ça me permet de toucher une petite commission. Mais au-delà de la commission perçue, ça aide la chaîne à grandir car Banggood seront que vous venez de moi et continueront du coup à m'envoyer plus d'engins à vous tester comme celui-ci. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. J'y répondrai. Lâchez votre like, ça fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous, c'est gratuit. C'est le plus important, c'est le bouton rouge juste en dessous. Si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, TiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TiTech, portez-vous bien. Ciao, bye.